diplomatie, la France est attachée à sa relation avec l'Algérie, selon le porte-parole du Quai d'Orsay. Lors du briefing du 7 novembre au Quai d'Orsay, à une question sur les informations qui circulent et selon lesquelles les autorités algériennes pourraient bloquer les opérations d'import-export vers la France, le porte-parole a dit. Sur l'Algérie, je voulais vous dire que de telles mesures n'ont pas été portées officiellement à notre connaissance. Nous suivons la situation de nos entreprises en Algérie avec beaucoup de vigilance, mais encore une fois, nous n'avons reçu aucune notification officielle. La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, à laquelle nous sommes unis par des liens humains dont c'est des intérêts partagés. Et pour ce qui nous concerne, la déclaration d'Alger d'août 2022 doit rester le cadre de notre relation. Elle est la feuille de route dont nous étions convenus avec les autorités algériennes et que nous souhaitons continuer à développer dans les différents secteurs de coopération bilatérale. Plus généralement, nous traitons les relations avec chacun pour leurs valeurs propres. Et bien évidemment, les derniers développements de la relation avec le Maroc n'enlèvent rien aux relations entre la France et l'Algérie, qui encore une fois sont denses, et avec laquelle nous avons des intérêts partagés. Suspension par Alger des relations commerciales, Paris affirme n'avoir reçu aucune notification officielle. Paris a affirmé ce 7 novembre n'avoir reçu aucune notification officielle de la décision de l'Algérie de bloquer les domiciliations bancaires pour le commerce extérieur avec la France, rapporte l'agence de presse espagnole EFE, qui cite le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. Interrogé, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, sur le blocage des domiciliations pour le commerce avec la France, Lemoine a assuré: nous n'avons pas reçu de notification officielle de la part des autorités algériennes concernant un quelconque changement dans les relations interbancaires, indique l'agence de presse. Selon la même source, le responsable français a insisté sur le fait que son pays demeure attaché à la déclaration d'août 2022, et même cadre régissant la relation entre Paris et Alger, affirmant que celle-ci ne devrait pas être perturbée par le rapprochement des derniers mois avec le Maroc, indique l'agence de presse. Cette déclaration, a-t-il poursuivi, doit rester le cadre de notre relation, car c'est la feuille de route que nous avons convenue avec les autorités algériennes et que nous voulons continuer à développer dans les différents secteurs de coopération bilatérale. Le responsable a aussi ajouté que la France souhaite maintenir ses relations avec l'Algérie, un pays avec lequel, a-t-il déclaré, nous sommes liés par des liens historiques et des intérêts communs. Pour rappel, le 11 novembre, Live News rapportait que l'Association algérienne des banques et des établissements financiers, ABEF, a convoqué lundi 4 novembre les institutions financières locales pour les informer d'une cessation des opérations d'import et d'export, de et vers la France. L'information, précisait le média français, a été donnée verbalement et reprise dans un document non authentifié résumant le contenu de cette réunion, qui a circulé dans les milieux d'affaires de l'Hexagone. Cette décision intervient moins d'une semaine après la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, lors de laquelle il a réitéré la nouvelle position de son pays sur la question du Sahara, exprimée en juillet dernier. En 2022, Alger avait entrepris des mesures similaires à l'endroit de Madrid, après que l'Espagne a exprimé son soutien à la souveraineté du Maroc après la visite d'Emmanuel Macron et l'élection de Donald Trump. Le roi Mohamed VI s'attaque à l'Algérie. Le roi du Maroc, Mohamed VI, semble être agacé par les derniers développements concernant le dossier sahraoui, surtout après le revers subi en Europe. Sa dernière sortie confirme, en tout cas, sa colère. Dans un discours prononcé, mercredi dernier à l'occasion de l'anniversaire de la colonisation par son pays du territoire du Sahara occidental, événement appelé dans la monarchie la marche verte de Hassan II, le souverain marocain s'en prend à l'Algérie, sans la citer directement. Décidément, rassuré par le soutien du président français, Emmanuel Macron, et surtout par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique, le roi Mohamed VI bombe le torse. Il commence d'abord par appeler les Nations Unies à assumer leurs responsabilités et à clarifier la grande différence entre le monde réel et le monde légal, que le Maroc représente dans son Sahara, et entre un monde pétrifié, éloigné de la réalité et de ses évolutions. Pour lui, le Maroc a réussi à instaurer une réalité tangible et une vérité irréversible, sur la base du droit, de la légalité, de l'engagement et de la responsabilité.
refusant de voir la réalité en face. Le roi du Maroc estime que les Sahraouis dans les territoires occupés témoignent leur attachement au Maroc. Cela, dit-il, a été rendu possible par la résurgence du progrès, de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain, et par la reconnaissance internationale croissante dont bénéficie la marocanité du Sahara, en plus du large soutien à l'initiative d'autonomie. Reprenant à son compte toute contre-vérité propagée jusque-là par ses trolls et ses médias, Mohamed VI accuse l'Algérie d'utiliser le Sahara occidental pour masquer ses problèmes internes, en demandant, selon lui, des choses dépassées et abandonnées par l'ONU, comme le référendum. Il estime, également, que l'Algérie, sans la citer, toujours, refuse le recensement des réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf qui sont, selon lui, des otages, maintenus dans des conditions déplorables de mépris et d'humiliation, sans le moindre droit. Des contre-vérités continuant d'asséner ces contre-vérités, il laisse entendre également que l'Algérie veut un accès à l'Atlantique, via le territoire sahraoui. Le Maroc, comme chacun le sait, a proposé une initiative internationale pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, dans le cadre du partenariat, de la coopération et de la réalisation du développement souhaité pour tous les peuples de la région. Sur sa lancée, le roi Mohamed VI met en garde l'Union européenne, dont la justice a invalidé tout récemment les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, qui concernent la pêche et l'agriculture sur le territoire occupé du Sahara occidental. Il y a aussi une autre catégorie qui détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. Les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale, affirme-t-il dans un message adressé directement aux pays européens. C'est pour la première fois que Mohamed VI adopte un tel ton à l'égard notamment de l'Algérie. Jusque-là, il appelait plutôt à l'ouverture des frontières et à l'établissement des relations de fraternité entre les deux pays. Que s'est-il passé? Des éléments de réponse sont à chercher dans les derniers développements survenus sur la scène internationale. Il y a, d'abord le verdict de la Cour de justice européenne qui a débouté le Maroc et invalidé ses accords sur la pêche et l'agriculture avec les pays de l'Union européenne. Cette décision a eu l'effet d'une gifle pour les autorités marocaines. Ces dernières ont été réconfortées, un tant soit peu, par le soutien affiché par le président français Emmanuel Macron au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Mais il y a aussi un troisième événement qui, selon les observateurs, est très important. Il s'agit du retour à la tête des États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui avait conclu un deal avec le Maroc.